Ça fout les frissons, hein. Bienvenue dans la quotidienne et J+1 depuis l'annonce de la retraite de Raphaël Varane en équipe de France. Il a surpris tout le monde, 29 ans, c'est jeune, mais le défenseur français estime être arrivé au bout de son aventure. On le remercie une nouvelle fois pour tout et on lui souhaite bonne route. Place maintenant à l'avenir, place aux jeunes et justement, on vous demandait hier quelle charnière vous voyez en équipe de France après la retraite de Varane. Et très clairement, vous êtes unanime, voilà, vous voulez voir Upamecano, Konaté et rien d'autre. On n'a pas eu de Kimpembe, de Saliba ou autre, on verra si l'avenir vous donnera raison ou pas. Et juste avant de fermer cette page équipe de France, tenez, Lionel Messi a parlé dans le journal Olé, il a brisé la glace. Est-ce qu'il a eu une discussion avec Kylian Mbappé après la finale ? Eh bien la réponse est oui les amis, nous avons parlé du jeu, rien de plus et tout va bien, vraiment bien. La vérité est qu'il n'y a pas de problème avec Kylian, bien au contraire. Voilà, au moins c'est clair et s'ils ont parlé de jeu, on se doute bien qu'ils ont forcément parlé de cette action, vous voyez, de laquelle je veux parler, l'arrêt de Martinez sur Kolo Muani. Et ça tombe bien, dimanche, l'attaquant de Francfort est dans Téléfoot et pour la première fois revient sur cette action qui aurait pu changer sa vie. Allez, franchement, je l'ai encore à travers la gorge. Hein. Je le regarde, on va dire, une fois tous les 3 jours. Je la vois l'image et c'est du passé, c'est une erreur de ma part. Je pense que le gardien il fait un très bon arrêt aussi. Mais bon, on va se servir de ça pour se relever et aller au combat. Rendez-vous dimanche donc dans Téléfoot pour cet entretien. Mais pas que, il y aura aussi de belles choses avec notamment toute l'actu Ligue 1. On a une belle journée à venir ce week-end avec le PSG qui ouvre le bal demain face à Toulouse avant un beau Rennes-Lille à 21 h. Lens se déplace à Brest dimanche avant le choc entre l'OM et Nice. Et avant ce match, le petit nouveau, Azzedine Ounahi, est passé en conférence de presse tout sourire et nous a livré une indiscrétion sur son arrivée à Marseille. C'est grâce à un homme, super agent, Amin Harit, qui ne l'a pas lâché pendant tout le mondial. Écoutez-le. Dès qu'il est arrivé, il m'a dit ouais, convocation dans ma chambre. Direct, il commence à me parler de l'OM. Ouais, il faut que tu viennes. J'étais attends, pas de pression. Déjà, je parle avec les dirigeants, je regarde le projet et tout. Mais lui, il était pressé. Il m'a bien parlé du groupe, il m'a bien parlé de la vie et de l'ambiance. Donc voilà, il avait un vrai rôle aussi sur ce transfert. Une bonne et une mauvaise nouvelle maintenant concernant le Real Madrid et plus précisément le Français Karim Benzema. La bonne nouvelle, il a fait 2 passes décisives hier lors de la victoire du Real face à Valence. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il est sorti blessé en se touchant la cuisse à l'heure de jeu. Alors Ancelotti n'a pas l'air très inquiet comme il l'a déclaré après le match, mais la presse espagnole, elle, l'est plus. On peut lire un peu partout que Karim vit une saison plus difficile que la précédente. Les blessures semblent l'avoir alourdi physiquement. C'est sa 3e de la saison déjà. Et du coup, question du jour, les amis, est-ce que vous êtes inquiets pour Benzema? Est-ce que ces petites blessures sont à vos yeux anecdotiques? Voilà, la poisse. Ou alors, un 35 ans, vous commencez à avoir des petits doutes? De commentaires sélectionnés lundi. Et tenez, 2 petites infos avant de se quitter. La première concerne notre Français André-Pierre Gignac qui a annoncé sa prolongation d'une saison avec les Tigresses, le Français qui va donc continuer à écrire sa légende au Mexique. Et du côté de la Première Ligue, c'est Gabriel Martinelli qui a prolongé ce vendredi son contrat avec les Gunners jusqu'en 2027. Et pendant qu'on parle d'Arsenal, l'un de leurs plus grands joueurs au 21e siècle va prendre sa retraite. Wallen, tu sais qui c'est? C'est Mesut Özil. T'es bon toi. Mesut Özil, effectivement, qui joue aujourd'hui en Turquie. Et c'est justement le média turc Fanatik qui l'a annoncé. L'Allemand aurait déjà résilié son contrat avec Başakşehir et annoncé la nouvelle de sa retraite à ses coéquipiers. Une nouvelle page se tourne quand même dans le monde du foot. Dites-nous d'ailleurs quel souvenir vous avez avec l'Allemand. Moi perso, pour moi, son but en Ligue des Champions face à Ludogorets, incroyable. Allez le checker sur YouTube si vous ne l'avez pas en tête. Vous me remercierez après. Et c'est sur cette belle note qu'on va se quitter. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi comme d'habitude. Bon week-end de foot. Ciao.
let you know.